Devant les indépendances, nous disons que cette classe politique a encore les stigmates de la colonisation. Elle a encore cette rancœur. La preuve, la RDC est isolée de tous ses partenaires. Nous disons que nous sommes la génération qui va venir réconcilier la RDC avec la Belgique, réconcilier la RDC avec ses voisins. La jeunesse congolaise va se réconcilier avec la jeunesse rwandaise. La jeunesse congolaise de Kinshasa se réconciliera avec la jeunesse de Brazzaville et tant d'autres. Nous allons réconcilier la RDC avec l'Union européenne. Nous ne pouvons pas nous cracher sur l'apport et le rôle que la Belgique a joué dans l'histoire de ce pays. Nous allons nous réconcilier et ensemble, en tenant compte des réalités, de l'identité de la RDC, du rôle géostratégique que nous jouons dans le monde, compte tenu de... C'est ça l'entrepreneur politique, compte tenu des objets, des difficultés, pouvoir tabler et voir comment pallier à ces difficultés et non foncer dans le mur comme l'a toujours fait l'ancienne classe politique pour des intérêts égoïstes. Lorsque la communauté internationale reconnaît les résultats de vos élections, la communauté internationale fait face de bons élèves, de bons partenaires, lorsqu'il faut tirer les oreilles à cette ancienne classe politique, c'est tous les noms d'oiseaux qu'on donne à ces partenaires. Nous allons, en dépit des difficultés, rétablir et maintenir le lien de la RDC avec les partenaires, parce que nous sommes d'avis que le Congo de demain, le Congo de nos rêves, parce que lorsqu'on parle de renouvellement de la classe politique, on parle du renouvellement des acteurs, de la méthode et des espoirs et des rêves. Nous voulons rêver différemment, nous voulons avoir de nouveaux espoirs et surtout préparer une place pour les générations qui arrivent. Honnêtement, vous êtes dans quel parti politique? Honnêtement. Je suis un indépendant, appartenant à aucun parti politique, parce que j'estime que le combat du renouvellement de la classe politique, ce message est un message qui se situe au-dessus des partis politiques. Parce que le renouvellement peut se faire aussi bien dans la majorité, aussi bien dans l'opposition. La majorité présidentielle peut s'organiser et conserver le pouvoir lors des prochaines élections, mais cela n'exempte pas la majorité présidentielle de pouvoir se rajeunir, se réinventer, se renouveler. L'opposition qui vient en puissance peut aussi accéder aux commandes de ce pays et se renouveler. Donc j'estime que c'est une thématique qui va au-delà, avec celle de la moralisation de la vie politique et publique, qui va au-delà des partis politiques. Et croyez-moi, les partis politiques tels qu'ils sont conçus aujourd'hui ne m'intéresse pas à ce stade. Je préfère rester un citoyen, un entrepreneur. Vous savez qu'il y a des entrepreneurs indépendants dans tous les secteurs d'activité. Je préfère rester un entrepreneur, un lanceur d'alerte, un avant-gardiste qui se lève pour ses contemporains et qui, à travers un questionnement, à travers des réflexions, comme nous l'avons fait toute l'année 2017, jouer sa partition. Vous êtes dans le Nini, vous voulez centriste, et avec des affinités avec l'MP. Non, les centristes ont une position. Et le centrisme n'existe pas, à mon avis, tel qu'il est présenté en RDC. Le centrisme, partout il existe, il est soit de gauche, soit de droite. On nous présente ici un centre du centre, une opportunité et une nouveauté dans le microcosme politique que je salue, mais j'invite mes concitoyens du centre à pouvoir s'affirmer, à pouvoir définir leur position au-delà des limites qui sont souvent invisibles et pouvoir s'affirmer et apporter une offre différente. Je pense que l'apanage de la solution, le monopole ne revient pas à la majorité ni à l'opposition. Il peut venir, pourquoi pas, d'une surprise du centre, mais le centre a encore besoin de se définir. Et je leur souhaite bonne chance, quoi. Donc me positionner au centre, non. Je suis au-delà de toute préférence politique, au-delà de tout clivage. C'est vrai que j'ai des préférences. Je suis un électeur comme tout citoyen. À 2 reprises, j'ai donné ma voix au président de la République actuel, toujours dans la même logique de mon combat. Il était face à Étienne Tshisekedi. Il était pour moi impensable de rentrer en arrière. Il fallait que je donne ma voix à une nouvelle énergie, un sang nouveau. Constitution oblige, le président actuel ne sera plus candidat. Vous savez, quand vous lisez entre les lignes de la loi électorale, on se rend compte finalement que nous allons vers une alternance. Lorsque nous voyons les différentes modifications du statut du parti présidentiel
nous nous rendons compte que nous allons vers une alternance et nous souhaitons de nos voeux que les différents mouvements politiques puissent s'inspirer et puiser le successeur du chef de l'État dans les nouvelles générations politiques parce que les défis sont différents. Nous ne sommes plus au lendemain des indépendances, nous ne sommes plus au temps de la rancœur, nous ne sommes plus à l'époque où il fallait s'affirmer. Les Congolais existent, ils sont là, il faut maintenant que nous puissions travailler, puissions nous imposer. Et pour cela, nous souhaitons, à travers une réflexion adressée au chef de l'État, que le successeur du chef de l'État, je n'aime pas parler de dauphin parce que dauphin c'est réduisant, le candidat de la famille politique du chef de l'État puisse être tiré de la nouvelle génération politique, en tout cas pas nécessairement en âge, mais en une intelligence renouvelée, un patriotisme renouvelé, une détermination renouvelée pour le bien des populations. Et puis, calcul électoral oblige, la cartographie de l'électorat est claire, les chiffres sont clairs, les chiffres de la CENI sont clairs. Le segment le plus important de l'électorat, et ce sont les Congolais de 0 à 45 ans. Et dans les Congolais de 0 à 45 ans, la majorité, ce sont des femmes. Pourquoi ne pas, dans le but de gagner, remporter plus facilement la victoire, pourquoi ne pas présenter une femme? C'est une option. Et voilà, tout se passe, mais avec cette volonté de pouvoir repenser la vie politique, repenser les us et les méthodes, parce que nous sommes tous d'avis que la classe politique a échoué, elle s'est disqualifiée et que le peuple congolais ne se retrouve plus en elle. La preuve, la montée en puissance de l'Église justifie à suffisance l'incapacité de l'opposition de prendre le pouvoir et l'incapacité de la majorité de le laisser. La classe politique a échoué, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, et les églises montent en puissance pour faire l'arbitre et essayer de recadrer les choses. Mais personnellement, moi, je vois l'avenir du Congo positif, il est radieux. Je suis convaincu que nous allons vers les élections. Et la nouvelle génération que je représente ici, qui a comme projet, en tant qu'entrepreneur, premier projet, rajeunir, renouveler la classe politique. On va arriver au projet plus tard. Ce réaménagement des statuts du PPRD auquel vous avez fait allusion tout à l'heure est une réponse à cette sempiternelle question à Joseph Kabila. Sera candidat ou pas, d'après vous? Parce qu'en coulisses, on dit que ce serait lui, à prendre conditionnel, le président du parti. Vous savez, les Congolais, les Congolais malheureusement ont besoin aujourd'hui d'une déclaration formelle du chef de l'État. Mais il y en a d'autres aussi qui ont pu percevoir. En observant le chef de l'État, je me suis vite rendu compte qu'il agit facilement à travers des actes. C'est quelqu'un qui parle peu. Il faut comprendre déjà à travers justement cette actualisation, cette volonté de bouger, de changer les choses. Pour les Congolais qui attendent encore une déclaration formelle de non-participation au prochain scrutin, moi je suis d'avis qu'il y aura élection, que le chef de l'État respectera la Constitution et qu'ils sont déjà dans une dynamique, à mon avis, avec 2 coups d'avance déjà. Pendant qu'ils changent de statut, on est encore en train de réclamer... Mais que cette réforme au PPRD est une réponse à cette question. Absolument. Une réponse, une réforme qui prépare le nouveau rôle que jouera le président actuel dans l'avenir. Il ne faut pas être aveugle pour comprendre que la majorité présidentielle, ou en tout cas le chef de l'État, est dans une dynamique d'alternance, une dynamique de respect de la Constitution, mais pas avec nos mots. On aurait voulu que ce soit avec nos mots, avec notre style, mais au finish, je suis convaincu qu'on arrivera au respect de la Constitution, à une passation de pouvoir dans l'élégance la plus totale et à l'avènement d'une nouvelle génération politique, à une nouvelle Assemblée nationale, parce qu'il faudra profiter de ces élections pour renouveler radicalement l'Assemblée nationale à travers un vote sanction des populations en vue d'offrir à ce pays un nouveau personnel politique. Comment la renouveler, justement, cette classe politique par les élections, l'alternance, par une formation solide des jeunes ou par le vieillissement naturel des anciens? Mais d'abord, nous sommes tous d'avis que la classe est vieillissante. Naturellement, elle va se renouveler. D'ailleurs, elle se renouvelle naturellement. Il y
il y a de ces vieux, que je mets en guillemets pour que ça ne paraisse pas péjoratif, il y a nos aînés, les moins jeunes, nos papas, si on peut dire, qui ont du mal encore à tenir le rythme et qui vont justement se retirer. Mais nous voulons cristalliser dans les us et coutumes, dans la mentalité congolaise, la culture de la retraite en politique. L'ancien Premier ministre français de Chirac a annoncé son retrait de la vie. Fillon, après son échec à la présidentielle, a annoncé son retrait de la vie politique. Pourquoi en RDC ça pose encore problème? Ce retrait n'est pas organisé, on n'a pas légiféré dessus, mais nous pouvons partir sur le terrain de la moralité et de l'éthique. Quand est-ce qu'il faut s'arrêter en politique? Nous avons écrit au sénateur Kengo pour l'inviter, lui qui n'a plus rien à prouver, lui qui a gravi tous les échelons de la politique, être le premier à pouvoir consacrer ou planter cette façon, ces habitudes dans les mentalités congolaises. Nous avons dit au sénateur Kengo que la retraite n'est pas un déméritat. Lorsque Mandela a refusé de se représenter, lorsque Mandela a annoncé son retrait, il n'avait pas démérité. Il reste à ce jour le président le plus pertinent et percutant de l'Afrique du Sud, mais il a décidé à un moment précis de pouvoir se retirer. Et curieusement, Mandela, le pape Jean-Paul II, qui ne sont pas jeunes, ont été les plus grands parrains ou ceux qui ont soutenu la jeunesse. C'est Mandela qui a encadré Zuma et qui a propulsé Zuma. C'est Chirac qui découvre Sarkozy. Où sont aujourd'hui, nous avons dit au sénateur Kengo de lui et toute la classe politique, lui ce n'est que le symbole, le meilleur d'entre eux, à mon avis, de se consacrer à ses mémoires, de se consacrer à son autobiographie et laisser, parce que vous parlez de formation, c'est une sorte de formation aux générations qui arrivent des balises historiques. Que s'est-il passé la nuit où le sénateur Kengo rafle le perchoir du Sénat? L'Assemblée, les sénateurs étaient conquis à la majorité. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous lui avez écrit, qu'est-ce qu'il vous a répondu? Au style de l'ancienne classe politique. C'était le silence total, mais quand même, il faut noter que par médias interposés, je ne citerai pas ici, une radio de la place, dans laquelle nous l'avons encore invité, nous a répondu en nous annonçant qu'il livrerait à la République son testament politique. Il l'a prévu en décembre. Le mois de décembre vient de se terminer, il ne l'a toujours pas fait. J'estime personnellement que session extraordinaire oblige, personne ne l'avait vu venir, mais nous allons relancer le sénateur Kengo et lui dire que plus que lui, nous avons besoin de son testament politique, nous avons besoin de son histoire. Nous avons dit au patriarche Gizenga poser le même problème. Le patriarche Gizenga aurait un livre d'or. Qu'en est-il de ce livre d'or? Que s'est-il passé lorsqu'il a été en exil? Comment est-ce qu'il revient? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi Joseph Kabila et pas Mobutu à l'époque? Qu'est-ce qui conduit la vie politique et les choix politiques du patriarche? Étienne Tshisekedi, leader de l'opposition, s'en est allé sans léguer ses mémoires. La jeunesse, les futures générations que nous sommes orphelins. Il a écrit, Étienne Tshisekedi. On a écrit à sa place, je ne pense pas qu'il a écrit. Je ne sais pas. C'est insultant ce que vous dites. Non, je ne pense pas. Non, c'est la vérité. J'ai vu. Un ouvrage signé de... Étienne Tshisekedi. De quelle année? Sûrement caduc, du lendemain de son règne avec Mobutu. Parce qu'il y a des acteurs politiques qui ont écrit. Mais c'est ce que nous avons dit aussi au sénateur Kengo. Vous sortez votre testament politique, mais vous continuez dans la vie politique, mais au risque de rendre ce testament caduc. Ce testament doit venir avec un arrêt de la vie politique. Vous me parlez ici des gens qui ont écrit. Si le Premier ministre Etienne l'a fait, tant mieux, mais c'est seulement d'une partie. Nous voulons... C'est-à-dire, lorsque je parle de mémoire, ce sont des notes qu'on actualise le jour, compte tenu des activités et de la vie politique. Hein, à moins que son fils qui nous suit ici est peut-être détenteur des manuscrits, détenteur des notes du Premier ministre Étienne Tshisekedi, mais la jeunesse a besoin plus que des exemples, d'avoir des traces, des balises historiques nous permettant à nous qui arrivons... Les vieux peuvent bien écrire, mais les statistiques ont démontré que les jeunes ne lisent pas beaucoup. Hein. C'est un vrai problème. J'en viens à la formation pour le renouvellement de la classe politique. C'est un vrai problème qui entre d'ailleurs dans les différentes promesses de la nouvelle classe politique lorsque nous allons accéder.
aux commandes de ce pays. Parmi les principales réformes, nous allons imposer un jour de lecture par semaine, parce que le vrai problème des Congolais, c'est aussi ça. À côté de l'hymne national, nous allons, à côté de toutes ces écoles qui vont remplacer les bars et les églises, à Bandal, à Bon Marché, ce sera des écoles. On va remplacer ça par des écoles. Nous allons parsemer ce pays par des écoles diversifiées qui vont apporter les réponses aux besoins d'aujourd'hui. Parce que nous disons que le problème de l'ancienne classe politique, c'est sa formation, ce sont sa qualification. C'est une ancienne classe politique formée par les Belges qui, à mon avis, des diplômes qui auraient dû servir en Belgique. Des diplômes qui ne peuvent pas servir au Congo parce que la réalité était différente. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les dirigeants, la classe politique, parce que c'est ça le point commun de l'ancienne classe politique, ce sont des surdiplômés. C'est des gens qui viennent avec des gros diplômes. Nous disons en tant qu'entrepreneurs politiques que nous viendrons avec notre cœur. Là où vous nous amenez des études, nous allons vous donner un balai et on va balayer la ville. On n'a pas besoin d'une étude de la Banque mondiale pour balayer la ville. Et je lance le message aussi à tous ces pasteurs, toutes ces églises, là où les fidèles ont besoin de manger, allez dans la cuisine, servez-leur à manger, arrêtez de prier inutilement pour ça. C'est-à-dire, les écoles, ça existe. Les écoles, ça existe. Mais pas avec le programme. Là où le bas blesse, pas avec le programme c'est le niveau de formation. Le niveau de formation, c'est trop dire. On a dans ce pays des Congolais qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire correctement le français. Madame, lorsqu'un enfant est mal éduqué, c'est son père qui est responsable. Ce sont ses parents qui sont responsables. Si la jeunesse congolaise n'est pas éduquée, parents ou l'école? Si la jeunesse congolaise n'est pas les prête, parents ou l'école? je parle de l'élite politique qui sont ici comme nos parents, les parents de la République. Si la jeunesse congolaise, il faudrait qu'on évite même de dire ça, parce que cela nous le mettons sur cette ancienne classe politique qui a échoué. Si nous ne sommes pas éduqués, si nous ne sommes pas prêts à la relève, comme je l'entends souvent, c'est parce qu'ils ne nous ont pas préparés. C'est parce que l'ancienne classe politique ne l'a pas fait. Mais elle n'est pas bête, cette ancienne classe politique. Qui est responsable, elle le savait. Qui est responsable de la corruption dans les écoles, qui fait qu'un élève peut monter d'une classe à une autre sans avoir réussi? Madame, tout ce que je sais, c'est que j'ai vu au fil des années les budgets liés à l'éducation s'amoindrir. De mon avis, il y a une politique, il y a quelque chose qui est fait. L'ancienne classe politique a vu la jeunesse venir. Vous savez, l'Afrique se rajeunit. L'Afrique est le berceau de l'énergie. Tous les pays africains sont confrontés au même problème. Je vois le pauvre Biya qui est en train de se battre pour essayer de séduire la jeunesse alors qu'il ne peut plus. Tous les pays africains sont butés au même problème, c'est l'arrivée de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il fallait? Mettre des politiques. On nous a vendu ou donné les diplômes. Madame, plus personne n'a 50%, tout le monde a 70%. Et c'est la même classe politique qui laisse un espace à la chaîne nationale pour ridiculiser la jeunesse, pour montrer des jeunes dans une chaîne nationale et internationale qui sont incapables de dire une phrase en français. De qui se moque-t-on? L'ancienne classe politique savoure son résultat, mais nous disons à cette ancienne classe politique qu'il existe. Et ce sont ces jeunes que vous voulez mettre au pouvoir à la place de la vieille classe politique. Je ne prêche pas ici d'une république de jeunes. Je passe ici pour une république renouvelée avec une nouvelle énergie, des nouveaux visages, de nouveaux rêves, de nouveaux projets. Le chef de l'État, pour revenir à là, parce que de façon implicite, je crois qu'il a été le premier à condamner cette classe politique lorsqu'il disait qu'il n'avait pas de collaborateurs assez pour pouvoir l'encadrer. Il parlait de la majorité, ce n'était pas l'opposition. Il n'avait pas autour de lui. Le premier constat du côté médiocre de la classe politique vient du chef de l'État. C'était un aveu d'échec. Un aveu d'échec de la classe politique qu'il trouve. Même si il a la responsabilité de se choisir les collaborateurs. Mais il la trouve. Et nous disons aussi que le problème de la classe du Congo, c'est la classe politique. Nous devons changer de direction avec un nouveau personnel politique. Nous devons pouvoir aujourd'hui répondre aux problèmes de nos populations, pas avec nos gros diplômes, avec notre cœur. Okay. J'imagine les présidents de ce pays, avec cette classe politique, madame, c'est le surconseil. Ils sont surconseillés. Là où il faut juste une solution facile, on amène des gros diplômes, des gros discours. Nous voulons, en tant qu'entrepreneurs politiques, être la génération politique qui ira dans le pragmatisme, aborder les problèmes des Congolais. Ça ne sera pas un miracle, hein, ça sera un long processus pour que les choses se passent normalement et bien. La première chose, il faut une fracture.
Je prêche ici et je prône pour la fracture, le divorce entre deux générations. Et d'ailleurs, spirituellement, la mort du patriarche Tshisekedi sonne la fin d'une génération politique. Autant nous sommes en transition physique, nous sommes dans une transition spirituelle d'une génération à une autre. Et l'alternance qui pointe à l'horizon n'est pas un hasard. Elle arrive et elle permettra. Vous savez, la génération de Lumumba a lutté pour l'indépendance. Celle de Etienne Tshisekedi a lutté pour la démocratie. Mobutu s'est battu pour la dignité aux Congolais. Mouzé, Laurent Désiré Kabila, lui s'est battu pour nous libérer des griffes de Mobutu. Joseph Kabila, président actuel, a offert aux Congolais la possibilité de se rendre aux urnes par 2 reprises. Le défi de notre génération à nous, c'est de libérer ce pays de cette ancienne classe politique et de lui offrir à travers les urnes un nouveau personnel politique adéquat, pas dans la complaisance, parmi les meilleurs Congolais, les Congolais de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous devons ramener ces Congolais qui œuvrent dans le secteur privé, les ramener dans le public. Alors, il existe des Congolais qui œuvrent dans le secteur privé avec une pertinence à revendre, mais découragés du public. Nous allons les ramener pour le bien de la République. Alors cette classe politique, elle est en voie de renouvellement. Si oui, le processus passe bien ou mal? Très mal. Très mal. Lorsque nous avons commencé, lorsque j'ai commencé cette lutte pour le renouvellement de la classe politique, j'ai essuyé de tous les camps politiques, dont d'ailleurs la majorité était vieillissante, des injures et des critiques venant de partout. Nous avons tenu bon, nous avons montré le bien fondé. Aujourd'hui, les populations se sont rendues compte qu'effectivement, ce qui pose problème, c'est la classe politique. Vous commandez une marche, vous êtes leader de l'opposition et on ne vous voit pas. Vous accédez au pouvoir, vous vous engagez à organiser les élections, vous ne le faites pas. La classe politique, le peuple n'est plus aveugle. Le peuple sait que le problème de notre pays, c'est la classe politique. Et le peuple, en tournant le dos à la classe politique confondue et allant vers l'église, le peuple fait un désaveu. Le peuple ne veut pas partager la responsabilité de la classe politique. La classe politique est responsable de la situation dans laquelle nous sommes. Nous n'allons pas aller dans les rues, même si je partage ici, et je tiens à féliciter les jeunes de Filimbi. Je tiens à féliciter tous ces chrétiens catholiques qui ont décidé de se lever pour pouvoir changer ce destin, saisir leur avenir, comme il dit. Je soutiens leur démarche, je respecte leur démarche, mais je ne la partage pas. Moi, j'invite les Congolais à plus de patience, à attendre ces urnes qui sont inévitables. Et dans l'isoloir, nous allons sanctionner avec un bulletin de vote l'ancienne classe politique. Nous disons à cette jeunesse qu'on accuse d'être impréparée, d'être de basse facture, nous disons à cette jeunesse, comme ils vous manipulent avec des coca et des polos, prenez les polos, prenez les coca. Mais dans l'isoloir, votez pour l'avenir. Okay. Sanctionnons, nous allons présenter une liste, madame, de tous ces politiques que nous ne voulons plus voir sur la scène politique. Nous leur avons tendu la main avec élégance. Culture africaine oblige. Alors sur cette liste nous allons maintenant sanctionner. Sur cette liste noire, à part Léon Kengoa Dundu, Antoine Dizenga, il y a qui d'autre? Nous attendrons la campagne. Vous savez, cette campagne, elle sera rude. Et elle sera brutale. Ils ont l'argent, certes, mais nous avons les gens. Ils ont les millions de dollars parce qu'ils ont formaté le jeu politique à leur avantage. Mais nous sommes des millions. Machine à voter ou pas. Personne ne peut contourner la majorité de l'électorat. Pourquoi vous ne voulez pas donner les noms maintenant? Nous sommes 70% de l'électorat, madame. Nous allons sanctionner, vous le verrez. Pourquoi vous ne voulez pas donner les noms maintenant? Parce que contrairement à plusieurs, je ne sous-estime pas cette ancienne classe politique. Madame, pouvez-vous imaginer que c'est 10% de la population qui monopolise le pays, l'espace de décision de ce pays depuis 60? Comment 10% de la population embrigade la majorité des populations? Ça, c'est un mérite qu'il faut reconnaître. Alors, cette capacité de se maintenir. Et comme nous ne voulons pas nous n'allons pas négliger l'adversaire. Je parle d'adversaire parce que là, nous sommes sur un terrain de campagne. Tous ces députés qui ont utilisé des femmes et des enfants comme suppléants que nous avons condamnés, la liste sera connue. Et j'ai un message particulier pour les nouveaux électeurs, ceux qui n'ont jamais voté.
Vous qui venez pour la première fois, offrez-nous un nouveau personnel. Okay. Votez des nouveaux députés parmi les plus compétents et libérez ce pays. Notre génération n'a qu'un seul combat. C'est libérer ce pays de l'ancienne classe politique. Il y a quand même des jeunes loups qui sortent du lot. À qui pensez-vous? Il faut faire attention à beaucoup de, comme je les ai appelés, les pires petits. Vous savez, en politique, aujourd'hui, lorsque vous voyez une jeune femme émerger, si ce n'est pas la copine, c'est la nièce. Exemple. Lorsque vous voyez un jeune homme mis, j'arrive. Lorsque vous voyez un jeune homme mis de l'avant, généralement, ce sont des pires petits. Exemple. Vous n'avez pas eu 2 ans d'expérience en porteur de mallette, porteur de dossier. Allez chercher madame à l'aéroport. Allez chercher les enfants du boss à l'aéroport. Madame, vous n'êtes pas propulsée. J'ai dit aux jeunes de quitter les ligues des jeunes qui entrent dans la même lignée des prisons politiques, des casernes où on vous éloigne de l'essentiel, des ligues des jeunes qui n'ont aucun promotionnaire. Exemple, les porteurs de mallette. Je connais une ligue des jeunes qui a 10 ans et il n'y a aucun promotionnaire. Alors, des ligues des jeunes qui ont des jeunes de 50 ans. Nous avons dit justement qu'il faut à la jeunesse de se réveiller et de se battre et de s'imposer. Nous allons le faire subtilement dans l'urne. Vous venez avec le bus du parti politique, du président. Le président de votre parti politique ne viendra pas avec vous dans l'isoloir. Vous serez seul dans l'isoloir et vous votez pour le changement. Vous votez pour un avenir différent. Que votre candidat soit de la majorité ou de l'opposition, votez pour... Il existe des jeunes, il existe des Congolais, pas seulement jeunes, des Congolais dans la majorité, pris de patriotisme, capables de changer les choses. Alors, il existe aussi dans l'opposition des citoyens. Est-ce qu'on peut les connaître? Madame, je ne suis pas venu en politique. Ces jeunes loups propulsés, vous avez dit qu'ils sont propulsés. Les porteurs de mallettes bombardés. Madame, vous les connaissez mieux que moi. J'en vois souvent passer sur vos plateaux. Je ne suis pas venu en politique seul pour me faire des amis. Je n'ai pas besoin de nouveaux amis, j'en ai assez. Je suis venu et je me suis levé pour mon pays, pour mes concitoyens. Vous savez, la politique est sadique. La politique est sadique. On a plus d'ennemis qu'il d'amis. Je suis préparé. C'est sans pitié, quoi. Contrairement à... Vous voulez que j'en cite et vous direz si c'est des porteurs de mallettes ou pas? Madame, le moment n'est pas venu. Moi, ça ne me gêne pas. Oui, moi non plus. Je peux en citer. Moi non plus, c'est une question de... Dernièrement, j'ai reçu par exemple... Qu'est-ce que je gagnerais à citer, à disqualifier ces pires petits à une année des élections, alors qu'il a 10 mois pour se convertir? Non, moi j'invite d'abord, avant de commencer à stigmatiser. Vous avez intérêt à aller jusqu'au bout, à prendre votre courage à deux mains et à dire... Jusqu'au bout, c'est l'isoloir. Notre combat va s'arrêter devant l'isoloir. Nous allons tirer notre bulletin de vote et nous allons sanctionner. La machine à voter va péter. Vous pouvez changer les voix d'un candidat à un autre, la machine va péter. Et j'aimerais dire à l'ancienne classe politique que nous sommes la génération de la technologie. Si pour eux, la machine à voter est encore un mystère, elle n'a aucun mystère. Elle n'a aucun mystère pour notre génération. Nous allons observer, contrôler le processus et nous allons... Les téléspectateurs détestent la langue de bois. Ils aiment bien que les gens les regardent droit dans les yeux et disent les choses qu'ils attendent. Mais les téléspectateurs, qui est porteur de malaise ou pas. Sinon, on va se dire, Madame, les téléspectateurs, il raconte sa vie. Les téléspectateurs ont besoin de tous les Congolais. On va m'écrire, Mamina, ce type-là raconter sa vie. Madame, nous n'allons pas faire la chasse aux sorciers, ou la sorcière. Parce que dans pas longtemps, on va parler de ces députés qui ont Madame, les Congolais ont besoin de tous leurs enfants. S'il vous plaît. Nous n'allons pas dans une optique de division, dans une optique de combat. Nous tendons la main, comme je l'ai fait dans les Ligues des Jeunes, dans ces écodimes politiques, où je dis à mes frères, Kebala Malongi, Bakota Rakiti, Mikolote, vous allez passer votre vie à pleurer, mais jamais vous serez impliqués. Comment dans un pays où la majorité de l'électorat a moins de 45 ans, on vous met des CG, des partis de 60 ans? Pourquoi ne pas comprendre le vieux Tshisekedi lorsqu'il est là, il allait en campagne, qui a propulsé Jacquemain Chabani, qui venait de nulle part, parce qu'il avait compris que l'électorat se reconnaîtrait. Et effectivement, la ville de Kinshasa a vibré au son de l'UDPS. Parce que la jeunesse, en voyant le coup de poker du vieux Tshisekedi, s'est retrouvée dans Jacquemain Chabani. Mais qui on avait en face?
On avait des partis politiques, madame, nous avons des partis politiques où le CG ne répond plus et ne comprend même plus le langage de l'électorat. Nous avons dit à ces jeunes, nous avons laissé du temps, heureusement qu'ils ont compris, d'imposer dans leurs partis politiques le rafraîchissement, le rajeunissement des espaces politiques et de supprimer les ligues des jeunes si ce sont des écoles. Madame, des écoles où le président est nommé, des écoles où le président n'est même pas élu. Là, on prétend, on voudrait nous apprendre à la démocratie. Le président est nommé pour des raisons de contrôle de ces orchestres d'applaudisseurs. Que nous voyons que lorsqu'il faut aller s'enrôler, nous disons que le renouvellement de la classe politique partira de tous ces jeunes qui se sont égarés aujourd'hui. Nous continuons à leur tendre la main. Je ne suis pas meilleur qu'eux, j'ai eu mes erreurs, je suis tombé aussi quelquefois dans les pièges de l'ancienne classe politique. Voilà pourquoi je ne citerai pas les noms aujourd'hui. Mais s'ils s'entêtent, nous allons rendre compte à l'opinion, comme nous allons le faire, comme nous allons le faire pour les députés qui ont utilisé des membres de famille. Les mêmes députés que nous avons vus en campagne avec les militants du parti, lorsqu'il est élu député, voilà, à la fin, lorsqu'il faut positionner, Madame des hommes d'État, alors on va y aller concrètement. Appelez demain. On va y aller concrètement. Madame, je ne vous suivrai pas dans le chemin dans lequel... Vous dites si oui ou pas. Madame, je ne vous suivrai pas dans le chemin dans lequel vous m'amenez. C'est un petit bitinda ou pas raison politique oblige. Hein, ce n'est pas le moment, l'opportunité, mais rassurez-vous, le moment viendra. Je viendrai avec toutes les listes. La première liste, c'est l'ancienne classe politique, ces acteurs politiques à qui nous allons demander à 70% de l'électorat de sanctionner. Vous ne les citez pas parce que vous faites les yeux doux en campagne. Vous faites les yeux doux aux uns et aux autres. Madame, je suis de la génération qui n'a plus peur de perdre ce qu'elle a déjà perdu. Si vous n'avez pas peur, citez des noms. Nous avons déjà tout perdu. Nous allons nous battre pourquoi. Et j'ai dit à la jeunesse, jeunesse congolaise, 70%. Bozola lanzala pour bozo banganzala. Arrêtez de commander, arrêtons de commander un pouvoir qu'on a entre nos mains. 70% de l'eau. C'est nous qui décidons, c'est nous qui allons décider qui sera le prochain président, qui sera les prochains députés. Nous allons décider de prendre la direction que nous voudrons. Okay, nous allons à notre tour caserner 10% de la population qui nous a casernés pendant 50 ans. Alors, à part, passez-moi l'expression, les lèches-culs et les lèches-bottes, jeunes, il y a Madame, on est en train de députés, on est en train de s'éloigner de cette lutte si noble qui est le renouvellement de la classe politique. J'ai dit que c'est passé. Madame, dites-moi comment est-ce qu'on va s'y prendre. Comment on va s'y prendre. Parlez-moi de la mise en œuvre et des perspectives du renouvellement de la classe politique. Voulez-vous que je parle? Vous voulez m'arrêter sur des considérations de campagne. Là où nous allons... nous allons attaquer, parce que nous avons décidé d'arrêter de nous défendre, nous allons attaquer. J'en étais à ces députés qui ont comme suppléants femmes et enfants. Ça rentre dans le cadre de la moralisation de la vie publique. Et nous sommes très satisfaits que la loi électorale a récupéré l'esprit de notre réflexion en traitant la question de moralisation des acteurs, en évitant le vagabondage. Même si elle n'est pas allée plus loin, nous avions demandé aux décideurs de pouvoir interdire qu'un candidat député puisse utiliser. Les candidats de la nouvelle génération politique n'auront comme des suppléants aucun membre de famille. C'est une interdiction qui a été faite et qui sera faite. Ça sera écrit? Bien sûr. Madame, le renouvellement dans l'esprit, dans les mentalités. Dans la loi électorale, c'est pas encore écrit. C'est pas proscrit, mais nous sommes sur le terrain de la moralisation. C'est pas encore écrit. Nous sommes sur le terrain de l'éthique. Nous sommes sur le terrain du bon sens. Madame, cela me gêne, moi, lorsque je vois un député qui est appelé à d'autres fonctions, que le jour de la validation des mandats, c'est madame telle, c'est fils tel. Ça pose problème, je ne remets pas ici la compétence des membres de famille. Si le fils et l'épouse ont milité toute leur vie. J'y suis. Ils ont milité toute leur vie. Ça, c'est discutable. Hein? Madame, nous sommes à Kinshasa, vous vivez à Kinshasa, cette réalité que je peins ici, elle n'est pas nouvelle. Hein? Vous savez que très rarement, la femme et le fils participent à la vie partisane des partis. Alors ça sera nous disons que c'est de l'injustice. Nous disons que lorsqu'il faut aller en campagne, il y a même des candidats qui ne vont même pas sur le terrain, qui envoient la jeunesse. Lorsqu'il faut aller en campagne, c'est la jeunesse. Lorsqu'il faut aller mobiliser, c'est la jeunesse. Mais lorsqu'il faut prendre des suppléants, c'est madame ou c'est les enfants.
Dans le gouvernement, la même chose. Nous connaissons tous ces ministres qui ont plus de 3 enfants dans le cabinet. De qui on parle, cette ancienne classe politique? Nous sommes à l'heure de l'accusation. Nous accusons les méthodes. Nous allons rendre public la méthodologie, mais on finit, nous allons chuter sur les acteurs, les responsables nommément de cela, afin de délivrer ce pays de cette graine qui étouffe. Parmi ceux-là, il y a des moins jeunes, qui ont évolué sur le mentoring justement de cette ancienne classe politique et ont hérité de ces méthodologies. Nous disons que nous sommes la nouvelle classe politique. Pourquoi? Je ne suis pas tshisekidiste, je ne suis pas lumumbiste, je ne suis pas muséiste. Madame, je suis de la nouvelle génération politique. Okay. Je suis un entrepreneur politique. Je ne crache pas sur tous ces courants, toutes ces écoles. Nous allons partir sur les acquis de chacun, mais nous considérons qu'en termes de mentalité, en termes douce et de manière de voir les choses, nous sommes une nouvelle génération qui va aimer le Congo comme Mandela a aimé l'Afrique du Sud, aimer le Congo comme De Gaulle a aimé la France, parce que nous sommes convaincus que si les pays se développaient grâce aux gros diplômes de l'ancienne classe politique, nous serons plus loin que les États-Unis. Ce qui a manqué à cette ancienne classe politique, c'est l'amour, aimer ce pays, être prêt à mourir, donner sa vie comme l'héros national musée Laurent Désiré Kabila. Vous avez beaucoup d'intentions. Hein. Alors, rentrer et rester en politique suppose un matelas financier conséquent. Hein. Alors, vous vivez de quoi? Je vous ai dit que nous sommes la génération de la technologie. Vous êtes dans les affaires Madame, nous sommes la génération de la Je n'ai pas terminé ma question. Vous êtes dans les affaires ou héritier d'une famille riche? Je vous ai dit ici qu'il faudrait aimer ce pays. Vous comprenez? Je suis de la génération de ce qu'on appelle dans l'entrepreneuriat privé des start-up. Ces jeunes qui montent une structure, qui se battent compte tenu de leurs ressources, qui ont plus d'idées que d'argent. Je vous ai dit ici qu'ils ont l'argent, nous avons les gens. Madame, notre lutte, elle est simpliste. 70% de l'électorat... J'ai posé une question précise. 70% de l'électorat... De quoi vous vivez? Les gens ont besoin de savoir. Parce que l'observation a démontré... aucun financement. L'observation a démontré qu'au Congo, les gens ils viennent en politique pour en faire un métier et vivre de ça, pour s'enrichir. Madame, nous avons cette question rentre dans l'esprit de la lettre ouverte que j'ai adressée à l'ancienne classe politique. Parmi les grandes lignes, c'était la première. Nous avons dit à l'ancienne classe politique qu'à cause de vous, la politique au Congo a mauvaise réputation. Nous avons dit à l'ancienne classe politique que Wade et Kodjo avaient raison, que la classe politique est médiocre. Et nous avons dit, pour rebondir sur ce que vous avez dit, que je rejoins, que nous ne voulons plus qu'au Congo, la politique soit une profession, mais plutôt une vocation. Madame, je ne viens pas en politique par profession, je viens en politique par vocation. Je viens, je me lève. Il faut avoir un cœur de pierre pour rester indifférent face à la réalité de ses contemporains. À part ça, je suis investi, je suis convaincu que notre génération a le devoir de remplacer la classe politique. C'est toujours la langue de bois. Nous devons prendre la balle au bon. C'est toujours la langue de bois, parce que sous d'autres cieux, on a par exemple François Hollande qui donne cours, Macron qui donne cours, Obama avocat, etc., etc. Ici, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous ne demandez pas ça à un pasteur. Considérez-moi comme un prédicateur du renouvellement de la classe politique. Je vivrai des mabonza. Je vis peut-être des mabonza. En passant à la télé, comme ça, il y a quelqu'un qui me voit et qui estime qu'il peut soutenir le combat. Parce que madame, je dis tout ce que tout le monde pense. Là, c'est foutu d'avance. Les gens, ils ne vous croient pas. Les gens sont fatigués. Les gens, ils ne vous croient pas. Madame, les gens ont besoin de suivre quelqu'un qui a déjà un capital financier. Et c'est sur ça que se bâtit le capital confiance. Non, ça c'est les méthodes de l'ancienne classe. Parce que pendant longtemps, justement, madame, la classe politique que vous dénoncez a vécu comme ça, venue en politique pour s'enrichir. Madame, c'est les méthodes de l'ancienne, de l'élite congolaise, dépassée et africaine. Partout en Afrique, les mêmes problèmes. Vous savez, sous d'autres cieux, quand vous venez en politique, il faut que vous soyez... Il faut peindre un profil il faut avoir un confort. Faire croire à l'opinion que nous trouvons nos dirigeants qui sont déjà assis financièrement... C'est clair, sinon vous venez en politique pour vous enrichir. Mais qui entre dans ce profil, l'ancienne classe politique? Madame, nous allons déjouer les codes. Je vous ai dit qu'ils ont formaté le jeu politique à leur avantage. Nous allons décoder le jeu politique.
nous allons le faire à travers les urnes. Madame, vous allez voir un bulletin de vote qui va retentir plus qu'une arme. Nous ne prendrons pas des machettes. Nous n'allons pas en révolution militaire, nous irons en révolution électorale. Nous allons sanctionner, madame. Je vous dis, 70% de l'électorat sanctionné. Je veux dire à la jeunesse et ceux qui me suivent, qu'ils attendent votre abstention. Vous savez qu'il y avait en Ils 2011, attendent l'abstention de la jeunesse congolaise pour faire fonctionner les machines à voter. En 2011, j'invite la jeunesse à se préparer et à aller sanctionner. Non, c'est une classe politique. En 2011, il y a des gens qui ont parlé comme vous et qui ont déçu. Madame, vous savez, je ne serai même pas candidat. Ça change tout. Je ne viens pas vers vous en attendant quelque chose. Madame, ce que je vous dis sur le renouvellement de la classe politique, je l'ai dit au début, contre tous. C'est avec satisfaction aujourd'hui, quand en allumant la télé, je me rends compte que c'est devenu un slogan. Je suis content. Et vous savez, lorsque vous voulez être avant-gardiste, il faut apprendre à marcher à contre-courant. Vous savez, le chef d'orchestre, madame, il tourne le dos au public. Il est le seul. C'est le prix à payer pour être le chef d'orchestre. Madame, nous allons continuer ce combat. Nous allons s'aimer dans le cœur de chaque Congolais. Cette volonté de pouvoir se débarrasser. Nous disons à l'opinion que le point commun de nos souffrances, c'est la classe politique. J'espère que vous direz non si jamais on vous contacte pour devenir ministre d'un prochain gouvernement. Je suis ministre de mon opinion, madame. Ministre, c'est quoi, c'est un serviteur? C'est que des mots, ça. Madame, ce sont des entrepreneurs publics. Je suis entrepreneur politique. Et puis même si je suis ministre, ça sera combien de temps? En tout cas, c'est 6 mois. Et vous ne répondez pas aux questions. 8 mois. Les téléspectateurs vont remarquer que vous ne répondez pas aux questions. Madame, je vous dis, non, c'est-à-dire, j'estime que vous me ramenez en deçà de la pertinence du renouveau de la classe politique. Je pose des questions. Madame, ceux qui sont devenus ministres, qui sont-ils devenus des anges? Des anges? Non, madame, mon ambition, et croyez-moi, je connais le chemin pour devenir ministre. Mon ambition n'est pas de devenir ministre, madame. Mon ambition est de ne pas me... On sortira cette vidéo dans quelques semaines. Mon ambition est de ne pas on sortira cette vidéo dans quelques semaines. Madame, j'ai dans mon cœur, dans mon âme et dans mon corps la mission d'apporter à ce pays, en tout cas de prêcher mes concitoyens sur la nécessité de renouveler la classe politique. Là, je serai comme un ministre, la même joie du ministre. J'aurai atteint mon but. J'aurai vu ce pays libéré de l'ancienne classe politique. Et je verrai de nouveaux ministres. Parce qu'apparemment, c'est ça le point focal. Madame, moi, je suis un entrepreneur politique. C'est quelqu'un qui sème une plante. Et c'est ma fille ou ma petite fille qui verra les fruits. Merci. Être ministre, c'est une volonté à court terme. Nous sommes des citoyens qui ont une vision à long terme. Pour le bien des populations, le bien du Congo. Lumumba n'a pas vu ce que nous vivons aujourd'hui. Il n'a pas vu les Congolais libres, mais il a souhaité. Il y a beaucoup de théories, beaucoup d'intentions aujourd'hui. Merci beaucoup. Faites-moi confiance, madame. D'avoir été dans ce débriefing, nous étions avec Brandon Midagou. Il est avocat de formation. Il se bat pour le renouvellement de la classe politique. En fait. Laquelle? Avocat de formation. Vous l'aviez dans la présentation. On ne sait jamais. Il y a des avocats de formation, des journalistes de formation, mais qui ne vivent pas de ça. Absolument. Merci d'avoir été des nôtres dans ce débriefing qui se termine ici. Nous étions avec Brandon Midagou, il est avocat de formation et il se bat pour le renouvellement de la classe politique. On se retrouve la semaine prochaine, mais on ne va pas se quitter sans le selfie. Merci de venir ici. C'est une tradition, on termine toujours par un selfie. Et merci de regarder